Sichat Parashat Noach en 5 minutes. Le parasha commence en disant voici la descendance de Noach. Noach c'était un tzaddik. Et après, dans le deuxième verset, on dit Noach il a engendré Shem, Ham et Yafet. Voici la descendance de Noach. On aurait dû dire ses enfants tout de suite. Alors Rachid explique, il dit t'inquiète pas, les enfants on les dit après. Seulement on dit quoi? Noach c'était un tzaddik. Quand on mentionne un tzaddik, on doit le louer. Alors du coup, c'est comme s'il y avait des petites parenthèses ici en disant regarde, Noach c'est un tzaddik, voilà comment il était. Et après on te donne ses enfants. Mais quand même, c'est bizarre que la Torah elle va venir couper un sujet, une phrase en plein milieu pour te dire ah c'est un tzaddik. C'est pour ça que Rachid donne une deuxième explication en disant sache qu'en vérité l'essentiel de la descendance des tzaddikim c'est leurs bonnes actions. Donc c'est pour ça que la Torah ici elle te dit sache que Noach c'était un tzaddik, parce que la descendance de Noach, sache que Noach c'était un tzaddik en vérité, c'est ça la vraie descendance d'un homme. Alors dans ce cas-là, le Rabbi pose des questions, il dit si quand on mentionne un tzaddik on doit le louer, alors pourquoi dans la paracha de Bereshit, tous les tzaddikim qu'on a mentionnés, on n'a pas du tout fait de louange sur eux, que ce soit Mathusalem, Methushelach, qui a même retardé le déluge tellement c'était un tzaddik, que ce soit Hanoch, etc., ou même Noach qu'on l'a mentionné aussi la semaine dernière. On dit rien sur eux, on dit juste voilà, il a engendré, etc. De la même manière, l'enseignement de dire que la descendance d'un homme, c'est ses bonnes actions en disant Toldot, etc., ça, on le voit que dans la paracha de Noach, on le voit que maintenant, alors qu'on a déjà vu des tzadikim avant. Pourquoi pour tous les autres tzadikim, t'es pas en train de dire ah, regarde, en vérité, sache que la vraie descendance, c'est les bonnes actions, lui, c'était un tzadik, il avait des bonnes actions, etc., etc. Pourquoi tu viens l'enseigner que dans la paracha de Noach? En vérité, ça, on peut le répondre facilement. Parce qu'on ne peut pas dire dans la Torah, partout où on va mentionner des tzadikim, on va dire ah, sache qu'en vérité, les descendances des tzadikim, c'est les bonnes actions, etc. Non, on ne peut pas le mentionner dans toute la Torah. C'est pour ça que quand on dit la descendance d'Yitzhak, on va pas dire ah, Yitzhak, en vérité, la descendance d'Yitzhak, c'était ses bonnes actions, c'était un grand tzadik, etc. Non, on dit la descendance de Yitzhak, c'était Esav et Yaakov. En vérité, la première fois qu'on l'a appris, on a appris ce principe, et après on sait que ça s'applique pour tous les tzadikim. On n'a pas besoin de le répéter à chaque fois. Alors dans ce cas-là, la question qui reste, c'est pourquoi on l'apprend dans la paracha de Noach et pas un peu plus avant. Alors en vérité, il faut savoir que dans la paracha de la semaine dernière, dans Bereshit, tous les tzadikim qui sont mentionnés, ils ne sont pas mentionnés en tant que tels. On n'est pas en train de raconter leur vie. On est juste en train de dire, voici la descendance de Adam Arishon jusqu'à ce qu'on arrive à Noach. Et voici ceux qui ont été. Lui, il a engendré lui, lui, il a engendré lui, lui, il a eu des enfants, il a engendré celui-là, etc. Et parmi eux, il y a des tzadikim, mais ils ne sont pas mentionnés en tant que tels, ils sont mentionnés en tant que uniquement descendance de Adam Rishon jusqu'à ce qu'on arrive à Noach. Et donc du coup, on ne les mentionne pas en tant que tels, donc on ne va pas aller raconter leur vie en disant lui c'était un tzadik, etc., etc. Donc ça, là, c'est exactement la même chose pour les descendants des tzadikim. Comme on n'est pas en train de parler de là-bas, on parle dans notre paracha à nous, et c'est là qu'on apprend que la vraie descendance d'un tzadik, c'est ses bonnes actions. Alors en vérité, c'est quoi l'enseignement qu'on a dans cette explication de Rashi? On voit à quel point à quel point c'est important de louer un tzaddik quand on le mentionne. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi dit, on va comprendre ça en expliquant c'est quoi le Lashon Hara. C'est écrit dans la Gemara. Un langage triple tue 3 personnes. C'est quoi triple? Parce que le Lashon Hara, il y a celui qui parle, celui qui écoute et celui duquel on parle. Et il tue 3 personnes. Donc il tue celui qui parle, celui qui raconte le Lashon Hara, celui qui écoute et celui duquel on parle. Alors Rabbi pose une question, il dit je comprends pas. Celui qui parle, il fait une avéra, on comprend. Et on dit même que c'est aussi grave que les relations interdites, que le meurtre et que l'idolâtrie, le Lashon Hara. Celui qui écoute aussi, il fait une avéra. Mais celui duquel on parle, il a rien fait lui. Pourquoi tu veux que lui aussi il va être puni? En vérité, il faut savoir que quand on parle sur quelqu'un, quand on dit quelque chose de quelqu'un, alors on dévoile la chose. Quand c'est juste en pensée, alors c'est potentiel. Et quand on parle, on dévoile cette chose de manière concrète. Donc en fait, c'est pas qu'il va être puni, c'est que on va dévoiler des choses négatives sur lui et ça va lui nuire. Mais c'est pas qu'il est puni. Mais en vérité, c'est que celui qui est en train de parler de lui, il est en train de lui faire du mal, concrètement. Et si c'est comme ça pour le mal, alors c'est infiniment plus pour le bien, comme partout dans la Torah. Et donc si on est en train de dire quelque chose de bien sur quelqu'un, on est en train de dévoiler le bien qui est en lui. Et même si le bien il est très fin, il n'est pas forcément présent, il est que potentiel, on est en train de le rendre concret et que ça va l'aider dans son service de Dieu. Et donc si c'est comme ça entre les hommes, à plus forte raison quand c'est Dieu qui parle sur Noach lui-même, que c'est un tzaddik, et qu'il écrit dans la Torah. Maintenant pourquoi dans notre paracha? Parce que la semaine dernière dans Bereshit, on parlait de Noach comme quoi? On a dit Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Quand on trouve quelque chose, c'est que on l'a pas forcément cherché, on est venu, hop, on marche dans la rue, on a trouvé quelque chose, on n'a pas fait d'effort pour trouver cette chose-là. Parce qu'en vérité, ça représente ce que Dieu nous donne sans qu'on fasse d'effort. Donc ça représente pas le service de Dieu de Noach, ça représente tout ce que Dieu a donné à Noach, mais sans qu'il fasse d'effort, du haut vers le bas. Alors qu'en vérité, dans notre paracha, on parle du service de Dieu de Noach lui-même, les efforts qu'il a fait dans son service de Dieu, dans son travail quotidien. Donc c'est sur ça qu'on va venir, c'est dans notre paracha, on loue le tzaddik en disant, voilà, on va louer Noach en disant que c'est un grand tzaddik, etc. Donc l'enseignement pour nous, il est clair, c'est qu'il faut s'efforcer de ne penser et de dire que du bien
de chaque juif, et qu'on va essayer par ça de faire sortir le bien potentiel qui existe chez chacun. Et ça lui fera une aide non seulement pour son service spirituel, mais comme l'Admorazaken il dit que même matériellement ça va l'aider. Quand un père il voit ses enfants qui disent du bien entre eux et qu'ils recherchent que le bien l'un de l'autre, il n'a pas de plus grande satisfaction et donc il remplit le désir de leur cœur à chacun, matériellement et spirituellement.